aujourd'hui on se retrouve pour un bilan mi-année. Voilà, je me suis dit que j'allais faire le bilan de la moitié d'année. L'année dernière, je l'avais fait aussi. Et je me suis dit, on va le faire encore cette année. C'est vite fait, hein. J'ai une vidéo vite fait. J'ai pas trop réfléchi. Voilà, j'ai pris quelques petits points comme ça, par-ci, par-là. Que je me suis dit, allez, on va regrouper. Et puis on y va. On se lance. Donc, je me suis munie de mon carnet. J'ai fait un petit récapitulatif sur... Voilà, je fais de la pub pour les... Voilà, j'ai pris ça, j'ai découpé et je me suis fait mon récapitulatif. Donc du coup, nombre de livres lus à l'heure actuelle, donc en juin, j'en ai 55. Voilà, la vidéo, je pense qu'elle va être postée juillet, mais là on est en juin. Donc en juin, j'ai 55 livres lus. J'ai eu 10 coups de cœur. Voilà, alors ça c'est soit je choisis très très bien mes lectures, soit j'ai le coup de cœur facile, je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte là que dernièrement, j'avais que des bonnes lectures. Donc je pense que je choisis de mieux en mieux mes lectures, je cible mieux en mieux ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je pense que c'est ça aussi, avec le temps j'arrive mieux à cibler. Et la plupart des livres que des déceptions, bon ça je vous en parlerai après, mais la plupart des déceptions c'est des livres où j'étais entre guillemets forcée de lire. Donc les coups de cœur, je regarde dans mon petit carnet. Donc j'ai eu Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. C'était un vent de fraîcheur, j'ai beaucoup aimé. J'ai Steam Sailor, le tome 1. De Green, je crois que c'est Green. Voilà, il fait partie du Plip, donc c'est un coup de cœur. Donc voilà, vous doutez que ça va être compliqué de choisir. Il y a Rouge aussi, du coup, qui fait partie du Plip, c'est de Pascaline Nolo. J'essaie de faire de mémoire parce que je marque pas les auteurs, donc j'espère que je ne me trompe pas de nom d'auteur. En avril, j'ai L'épreuve, Terre brûlée, ça c'était le tome 2 de Labyrinthe. J'ai énormément aimé, même si j'ai moins aimé que le tome 1, ça reste quand même un coup de cœur parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Toute blesse, la dernière tue de Karine Jebel. Alors là, j'ai dévoré le livre, il y a 700 pages, je l'ai dévoré, je voulais pas le lâcher, j'étais vraiment accro dans l'histoire. Est-ce qu'en mai, nous avons des coups de cœur? En mai, nous avons La passeuse de mots, évidemment, de Twist. Donc La passeuse de mots, hein, c'était pas une surprise, je savais que j'allais avoir un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur, et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'était vraiment une lecture passionnante. La lumière était si parfaite de Karen Pond, donc j'ai découvert cet auteur avec ce livre-là et j'espère bien pouvoir lire d'autres livres de cet auteur parce que c'était vraiment une excellente lecture qui m'a énormément fait réfléchir. Eden Island de Anna Klestel, voilà, super grande surprise, vraiment ne ratez pas cette duologie parce que c'était vraiment génial. Les possibles encore de Virginie Grimaldi, mais je pense que Virginie Grimaldi... tous ces livres vont finir un coup de cœur. Hein. J'ai de plus en plus envie de revenir en arrière, d'acheter tous les livres qu'elle a sortis pour pouvoir les lire. Et la BD, Les Artilleuses, le tome 1, tiré de Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et c'était vraiment une lecture rafraîchissante, avec des points d'humour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour les lectures coup de cœur. Au niveau des déceptions, il y a eu Breezing, le tome 3, donc c'est des Eragon. Voilà, comme vous avez vu, de toute façon, les points de lecture, donc vous savez, hein, je me suis ennuyée dans ce livre-là. J'ai Agravel, de chez Inceptio, je ne sais plus l'auteur. Maxime Herbeau, je crois. Je vais pas dire des bêtises, donc voilà. Ça a été une déception parce que c'est vrai que moi, Voyage dans le temps, je m'étais fait un film, je m'étais dit ça va être génial, et finalement, j'ai pas tout compris à l'histoire malheureusement, donc voilà. Carne était une déception, oui et non, je sais pas, je l'ai écrit parce que j'ai vu que c'était un des moins, que j'ai apprécié le moins dans les livres que j'ai lus, mais Carne est une déception, oui et non. C'est vraiment un point qui m'a bloqué, et du coup ça m'a bloqué dans tout le livre. Il y avait des trucs pas mal, intéressants, mais c'est vrai que le point m'a bloqué et j'ai pas pu. Et ensuite on a Le Chant des Cavalières, pareil, là c'était bien parti, il se passait pas grand chose, hein. Je me suis un petit peu ennuyée, mais après il y a eu une chose qui m'a complètement bloquée, rebutée, et c'était fini. Et Sous les sabots des dieux, c'est pareil, c'était pas trop d'action, et puis l'héroïne m'a un petit peu agacée, même si elle avait des raisons de réagir comme ça. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus parce que je vous ai déjà fait un point lecture, donc vous pouvez aller voir les vidéos précédentes pour voir les points lecture et j'en parle mieux de ces livres-là. Mais c'est vrai que ça a été des petites déceptions. Donc je me rends compte voilà, que Cairn, Le Chant des Cavalières, Sous les sabots des dieux, c'est des livres que je me suis entre guillemets forcée à lire pour le Plip parce qu'ils faisaient partie des 25 et je voulais absolument lire les 25. Enfin d'ailleurs il y en avait 26 du coup, mais bon. Voilà, je voulais absolument tous les lire, du coup c'est pas des livres que j'ai choisis entre guillemets, donc voilà.
je me rends compte que les livres que je choisis, en général, c'est des bonnes lectures, à part à Gravel et Breathing, hein, parce que voilà, Breathing, je m'attendais pas à ce que ce soit d'ailleurs comme ça. Ça arrive d'être déçu. Voilà, dernièrement, j'arrive à mieux choisir mes livres. J'ai l'impression. Après, voilà, ça m'empêche pas d'avoir des déceptions, même si j'ai regardé cette année, j'ai pas eu d'abandon. Ou alors, je l'ai pas noté. Mais il me semble que j'ai pas eu d'abandon. D'habitude, je les note, donc là, je pense que j'ai pas eu d'abandon. Ou alors, vraiment, j'ai zappé de le noter. Donc sinon, genre le plus lu, donc j'ai regardé là, sur Livre Addict, donc il y a en premier la fantasy, hein, pas de surprise, avec 11 livres de fantasy, 9 livres de jeunesse, donc jeunesse ça englobe, voilà, ça englobe la fantasy, fantastique, donc du coup, je lis beaucoup de jeunesse aussi, 8 livres contemporains, donc là, plutôt pas mal, le fantastique avec 5 livres, le manga 4 livres et science-fiction 4 livres. Donc manga je trouve que c'est plutôt pas mal parce que je suis quelqu'un qui ne lisait pas du tout de manga. Donc avoir lu 4 livres c'est quand même pas mal. Même si vous me direz ça se lit très vite, on pourra en lire beaucoup. Mais 4 livres pour moi qui n'en lisais pas c'est plutôt pas mal. Alors c'est là où ça fait mal. Donc dans les objectifs que je m'étais fixés pour l'année, je n'ai pas réalisé beaucoup. Donc j'ai acheté mes 3 bibliothèques. C'est vraiment un objectif que je voulais absolument. Donc je les ai achetés, je les ai. Donc un objectif de fait. Je voulais finir des sagas, les seules sagas que j'ai finies c'est Eragon et le Labyrinthe, mais j'en ai plein d'autres que je m'étais fixé à lire que je n'ai pas lu. Voilà, j'avais mis les Chevaliers d'Émeraude, Harry Potter, le Sorceleur, Phobos, Let the Sky Fall, la Légende des 4. Donc il y en a quelques-uns qui vont être finis normalement cet été parce que je me les suis prévus, mais bon, on n'est pas à l'abri que je pars ailleurs. Hein. J'avais l'objectif aussi de faire une vidéo par semaine, ça j'ai réussi, hein. Pour l'instant je m'y tiens, j'arrive au moins à en faire au moins une par semaine, donc ça c'est réussi. Après je m'étais mis de lire plus de classiques, je crois que j'en ai lu 0. Ou alors 1, mais je suis même pas sûre, hein. Je crois que les classiques, non, je me suis pas trop penchée. Donc j'ai encore une deuxième moitié d'année à me pencher sur les classiques. Et je m'étais mis quelques livres, voilà, des Stephen King pour savoir ce que je fais de cet auteur. Et quelques livres comme ça à lire. Et pour l'instant, que nenni. Et là où ça va le faire le plus mal, c'est le bilan des livres achetés. Et là, ça fait mal. Voilà. J'ai lu 55 livres, je vous ai dit, ces 6 derniers mois. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins, voilà, que c'est équilibré? J'ai pas acheté depuis 55 livres. Non, j'ai raté, hein. Voilà, j'ai acheté 79 livres. Voilà. Donc comment vous voulez que ma pile à lire baisse si j'achète plus de livres que ce que je ne lis? Donc il faut vraiment que j'arrive à équilibrer ça, d'acheter un peu moins. Tout au moins de ne pas acheter plus, quoi. Parce qu'acheter plus, voilà, je m'en sors pas. Bon, après, il y a des livres qu'on m'a offert aussi, mais pas tant que ça. Hein. Donc, voilà. Il faut vraiment que j'essaye d'équilibrer ça. Si je lis 50 livres, ben, j'achète pas plus de 50 livres, point barre. Parce que sinon, ben, ça explose et ça déborde et j'arriverai pas à mon objectif de baisser ma palle. Voilà, je crois que ma palle, elle est toujours autour des 300. Et j'arrive pas. Je voulais les baisser en dessous vers les 200, mais ça va être très compliqué. Donc cet été, j'ai vraiment envie de acheter un minimum de livres. Voilà, au pire, je continue les sagas. Voilà, et c'est tout. C'est tout. On va essayer? Ça va être compliqué. En même temps, faut que je fasse la vidéo des sorties livresques. Et j'ai pu constater que les sorties livresques, ben, il n'y en a pas beaucoup au mois de juillet. Je crois que j'en ai repéré 6 ou 7 qui me hype pas non plus de fou. Donc je peux ne pas en acheter. Août, j'ai pas regardé encore parce que c'est un petit peu tôt, hein. Mais voilà, le juillet-août, c'est vraiment les mois où il n'y a pas trop de sorties. Où donc du coup je peux me restreindre et ou acheter les sagas pour les continuer et les finir, ou ne rien acheter du tout. Mais voilà, il faut vraiment que je me fasse un objectif comme ça parce que quand je vois que j'ai acheté 79 livres et que j'en ai lu 55, ça va pas du tout. Même si je fais un tri, à force de faire des tris, ma pile à lire, voilà, je commence à avoir j'ai fait beaucoup de tri là dernièrement et là je regarde et je sais plus trop. Voilà, j'ai plus de livres que je veux enlever, je sais plus trop, au pire je peux enlever des classiques, mais bon, à un moment donné, peut-être que j'aurai envie de les lire. Donc voilà, catastrophique quoi. Catastrophique de ce côté-là, c'est catastrophique. Donc voilà pour cette vidéo, elle est finie. Le bilan mi-année
mitigée. Je suis contente du côté des coups de cœur parce que j'ai eu quand même 10 coups de cœur sur 55 et je trouve ça énorme et plutôt pas mal. Donc je suis super contente pour ça. J'ai pas eu d'abandon et pas trop de déception, donc c'est plutôt pas mal aussi. Je me dis que je commence à repérer les livres qui vont me plaire. Et puis j'espère que cette deuxième moitié d'année va ralentir un petit peu mes achats ou au moins être voilà, sur un piédestal entre ce que je lis et ce que j'achète. Voilà. Parce que sinon ça va pas du tout. Le goal de lire 3 livres à acheter, là c'est sûr qu'on n'y est pas du tout. Hein. Même si j'ai pas attaqué dès janvier, mais là on n'y est pas du tout. Il faudrait que j'essaye en 7 ans, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me restreindre. Hein. C'est quelque chose de compliqué. Voilà, mais je vais essayer de restreindre un maximum parce que c'est vrai qu'il y en a qui vivent très bien avec leurs grosses palles et tout, ils sont tout contents et tout, mais moi j'ai du mal. J'aime bien voilà, acheter un livre et le lire de suite, mais sauf que je ne peux pas faire parce que je prévois des piles à lire. Je regarde ma bibliothèque, j'en ai plein. Du coup, à chaque fois, je le pose, je lis autre chose. J'ai envie de le prendre, puis je me dis non, mais il y a celui-là aussi à passer avant. Enfin, voilà, c'est tout un micmac. Donc j'aimerais vraiment réussir à descendre cette pile à lire parce que pour moi, c'est... Il y en a qui aiment ça, mais moi, ça me convient pas du tout. Ça ne me convient pas du tout. Dans l'idéal, l'objectif, c'est que dans quelques années, je sois à 100 livres maximum dans ma pile à lire. Donc, il faut vraiment que pour ça, je me calme sur les achats. Et puis, c'est tout, en fait. Parce que lire plus, c'est compliqué, parce que je lis quand même pas mal. Je lis pas plus vite. J'aimerais bien lire plus vite. Si j'arrivais un jour à lire plus vite, ça irait mieux. Mais malheureusement, je lis pas vite. Donc, du coup, la seule solution, c'est de me calmer sur les achats, donc il va falloir que je me calme sur les achats. C'est tout. Parce que je me dis que je les achète maintenant, et puis je les lis pas, parce que j'en ai plein, donc je repousse, et d'ici 3-4 ans, autant j'aurai plus envie de lire, donc je l'aurai acheté pour rien. Donc voilà, je me dis que ça sert à rien d'acheter et pas lire dessus. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez, voilà, ce que vous avez fait un petit bilan mi-année, si vous trouvez que votre première moitié d'année s'est très bien passée, vous avez eu des coups de cœur et tout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et à bientôt. Et bonne lecture bien sûr.